Jacques chapitre 4 à partir du verset 1er. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Le régent Jacques pose une question simple. Il demande d'où viennent les luttes et les querelles au milieu de nous. Et il indique la source en disant que ce sont les passions qui combattent dans nos membres. Le mot grec qui a donné passion est hédone. Et c'est ce même mot qui a donné en langue française l'hédonisme. Vous savez ce que c'est que l'hédonisme? C'est cette doctrine qui a pour principe moral la quête de la satisfaction des plaisirs et de l'évitement de la souffrance. Il faut donc rechercher le plaisir et le goût et la jouissance et chercher à éviter à tout prix à souffrir. Et je dis l'apôtre, mais le régent Jacques dit que les luttes et les querelles au milieu de nous sont un indicateur de ce qu'il y a hédoné, donc l'hédonisme qui agit au milieu de nous. Hein? Toutes les sociétés où vous allez voir des divisions et des querelles, des luttes, sachez qu'il y a des individualités, il y a des égos qui recherchent plus le plaisir et qui cherchent à éviter les souffrances. Et à contrario, toutes les sociétés où il y a une forme d'unité, il y a donc des personnes qui recherchent non pas l'atteinte du plaisir, mais l'atteinte des objectifs, l'atteinte des buts. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler dans le sens de demander pour atteindre des objectifs et non forcément demander pour assouvir des plaisirs et chercher à éviter la souffrance. En voulant éviter de souffrir, beaucoup de personnes se sont retrouvées finalement dans une souffrance plus grande. Pourquoi l'apôtre, je dis l'apôtre avec insistance, mais pourquoi le régent Jacques dit que si la source de nos demandes, c'est l'hédonisme, c'est hédoné, alors nous ne serons jamais des personnes satisfaites. Vous savez, la jouissance, si le plaisir est ce que nous recherchons, si le plaisir est ce que nous demandons, ou du moins l'atteinte des plaisirs est ce que nous demandons à Dieu, nous ne serons jamais satisfaits. Celui qui cherche les plaisirs n'est jamais satisfait par le plaisir parce que c'est un jouisseur. Il va toujours chercher donc un plaisir plus grand. Ecclésiaste 5:10 dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié, il n'est pas satisfait par l'argent, il en veut toujours plus. C'est de la même manière, celui qui est animé par hédoné recherche encore plus de plaisir. Il n'est jamais satisfait des petits plaisirs. Et plus loin, la partie que je n'ai pas lue, le régent dit que, adultère que vous êtes, il y a à l'intérieur de vous un amour pour le plaisir et puis un amour quelque part pour les choses de Dieu et que, en étant adultère, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Des demandes qui ne doivent plus être motivés nécessairement par la recherche du plaisir. Le plaisir lui-même, en vérité, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un objectif en tant que tel. Le plaisir, c'est une valeur d'agrément, c'est une aménité. Amen. C'est une aménité, c'est quelque chose, un accompagnement qui accompagne l'atteinte des objectifs, le plaisir. Eh oui, le plaisir ne doit donc pas être la chose qui motive nos demandes, mais l'atteinte des objectifs. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, juste après ce petit instant de prière. Abba Père, nous te bénissons, nous te recommandons ces instants. Laisse que nos paroles soient aiguisées afin de séparer moelle et jointure. Laisse que ton onction, Seigneur, soit manifeste afin que nous en recevions de l'instruction pour nous délivrer de nos quêtes futiles, de nos quêtes éphémères de plaisir.
nous prions, Père, que tu nous accordes une onction supérieure pour pouvoir ouvrir nos bouches, bien parler et demander de bonnes choses. Que la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour prendre un exemple afin d'illustrer ce que nous sommes en train d'enseigner par rapport à la recherche du plaisir comme étant une mauvaise source pour adresser des demandes à Dieu, nous allons prendre un passage qui se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Verset 16. Et il leur dit cette parabole. Écoutons la parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, regardons un peu le mindset de cet homme, sa manière de penser. Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, cette partie m'intéresse beaucoup. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Oh! Nous avons là le parfait portrait d'un jouisseur, d'un hédoniste, de quelqu'un qui a pour principe moral la quête de la satisfaction des plaisirs et le fait de vouloir se préserver de la souffrance. Comment sait-on qu'il veut se préserver de la souffrance? Il dit qu'il a des réserves de biens et pour plusieurs années. Lorsqu'on a des réserves pour plusieurs années, c'est pour se prémunir d'une quelconque situation de manque, d'une quelconque situation de pauvreté. Oh, c'est la faute de personne, je le sais. Vous savez, à l'intérieur de l'homme, il y a comme un code. Il y a comme une évidence. Lorsque l'homme se regarde et qu'il fait face à la pauvreté ou au manque, il sait à l'intérieur de lui qu'il n'a pas été designé pour vivre pauvre. Et oui, c'est une chose, une conviction profonde, je vais même dire spirituelle ou psychologique, qui est inscrite dans notre ADN spirituel, notre manière de penser. Lorsque quelqu'un fait face à une situation de souffrance ou de manque, il y a ce mécanisme qui se met en place et c'est là qu'il faut faire attention aux projets qui vont naître. C'est là qu'il faut faire attention aux pensées que nous allons puiser dans nos cœurs. Comment répondons-nous à la situation de manque? Comment répondons-nous à la situation de pauvreté? Qu'allons-nous envisager? Qu'allons-nous faire? Personne ne veut inviter Ndjouké. Ndjouké, pour ceux qui ne le savent pas, dans une des langues vernaculaires du Gabon, notamment en mienné, signifie la pauvreté, la misère. Personne ne veut faire un ménage commun avec la misère. Et cet homme qui est riche, se rendant compte que ces terres ont donné à foison, il décide de faire quelque chose qui n'est pas mauvais. Il dit qu'il va abattre les greniers qu'il avait avant, je pense d'une petite taille, pour en construire de plus grands, afin d'y mettre ses récoltes et tous ses biens. Mais la suite est un indicateur de pourquoi il va se donner tout ce mal, pourquoi il va faire tout ce chantier, pourquoi il va décider de casser des greniers qui sont pourtant déjà là. Pourquoi se donner autant de mal?
La question est posée à tout le monde. Pourquoi nous donnons-nous autant de mal à détruire, à rebâtir, à construire? Nous donnons-nous autant de peine à travailler? Oh oui, c'est pour échapper à cette réalité qui est angoissante, qui est stressante, à cette pensée que si l'on reste inerte, sans mouvement, il y a quelque chose de mal qui peut se produire. Nous avons été programmés pour être en mouvement. Nous avons été programmés pour, quelque part, travailler. Les mains ne sont-elles pas façonnées pour saisir? Et pourtant, il faut faire attention à ce qui nous motive. Pourquoi le faisons-nous? Cet homme a décidé de répondre à la question du pourquoi le fait-il. Il dit à son âme, « Mon âme, voilà, nous avons amassé beaucoup de biens pour plusieurs années. » Rien que cette phrase nous donne l'indication qu'il veut se mettre à l'abri de la souffrance. Ensuite, il dit que « Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Et le goût. Ces 4 verbes-là, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi, définissent clairement le mindset d'un hédoniste, d'un jouisseur. Tout le mal qu'il s'est donné, c'est pour parvenir juste à la conclusion de se reposer, de manger, de boire et de se réjouir. Ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est que ce mindset n'a pas eu une réponse favorable du ciel. Parce que Dieu va regarder et Dieu va l'appeler insensé. Tu es un fou. Je suis désolé de vous choquer. Lorsque l'hédonisme se présente en face de Dieu devant le trône de la grâce pour demander quelque chose, oh, le ciel, voilà un insensé. Le ciel, voilà un insensé. Parce que la finalité de ce qu'il veut, c'est de pouvoir se reposer, de manger et boire. Et de pouvoir jouir, de pouvoir se réjouir, d'être dans la joie, d'avoir autant, d'être à l'abri du manque et de la souffrance. Zéro pensée, zéro ouverture vers l'autre. Et une telle motivation, une telle source lorsqu'elle se présente devant Dieu, Dieu commence par dire insensé. Le ciel dit, oh, il y a un fou ici. Dieu dit qu'il y a un jouisseur, il y a un hédoniste. Et la deuxième action de Dieu, c'est de redemander l'âme de cet homme riche. Il lui dit cette nuit même, pas demain, c'est là, de là à là, comme on aime dire chez nous. De là à là, je te demande ton âme. Parce qu'il y a un hédoniste qui s'est présenté devant moi. Il y a un insensé qui s'est présenté devant moi pour demander à jouir. C'est triste. Un homme riche vient de passer à côté de la possibilité d'être encore plus riche, c'est-à-dire être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu. C'est la conclusion que Jésus donne. Et dans la conclusion de Jésus, il y a beaucoup d'enseignements. Il dit que voilà en gros la conclusion d'un homme qui est riche pour lui-même, l'homme qui a dit à son âme, l'homme qui parle à son ego, l'homme qui recherche sa propre quête de plaisir. La Bible déclare que celui qui recherche son plaisir se tient à l'écart, il se tient à part. Et je l'ai dit en introduction, lorsque vous allez dans une société, vous allez dans une église, même dans une famille, et que vous voyez qu'il y a des querelles et la division, sachez que c'est une famille remplie, c'est une société remplie, c'est une église remplie d'hédonistes, de personnes qui recherchent leur plaisir. Et c'est la raison pour laquelle on ne reçoit rien, on ne possède rien. Parce que l'hédonisme, la recherche du plaisir, si c'est ça la motivation, Dieu nous appelle insensés. Jésus dit donc que voici la conclusion du ciel pour un homme qui recherche à être riche pour lui et non pour Dieu. La perspective pour Dieu nous dit qu'il y a un objectif qui est différent. Si tu cherches à être riche, pourquoi ne pas être riche pour Dieu?
Si tu cherches à posséder, pourquoi ne pas posséder pour Dieu? Si tu cherches à recevoir à lambano, parce que le mot qui est utilisé là, que le régent utilise pour dire que vous ne recevez pas, en grec c'est lambano. Si tu cherches à lambano, pourquoi tu ne cherches pas à lambano pour Dieu? Pourquoi tu cherches à posséder pour toi-même? Jésus n'a pas besoin de donner deux exemples. Il donne une seule leçon à des personnes qui sont venues lui demander, mais écoute, sois le juge entre mon frère et moi. Et il leur dit, gardez-vous de l'avarice. Gardez-vous de l'amour de l'argent. Gardez-vous d'aimer les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des choses. Je vais vous montrer donc un moyen de lambano, un moyen de demander, un moyen de posséder les choses que vous demandez une fois que vous les orientez pour l'atteinte des objectifs. Vous rentrez dans une maison, vous voyez que les gens sont unis. Vous allez dans une société, vous voyez que les gens sont unis. Vous allez dans une église, vous voyez que les gens sont unis. Vous allez dans une nation, vous voyez que les gens sont unis. Laissez-moi vous dire qu'en général, ce sont des sociétés, c'est une église, c'est une maison qui poursuit un idéal, qui poursuit des objectifs. Et lorsqu'elles ont des moyens, lorsqu'elles ont ce qu'elles obtiennent de Dieu, elles mettent tout cela en synergie pour pouvoir atteindre des objectifs. C'est pourquoi demander pour Dieu, lambano pour Dieu, posséder pour Dieu, afin d'atteindre des objectifs. Ceux qui ont une mission demandent pour atteindre les objectifs de la mission. Ceux qui ont une destinée demandent pour atteindre les objectifs de la destinée. Oui, demandons pour atteindre des objectifs, pour remplir une mission, pour remplir une destinée, plutôt que de demander pour assouvir des plaisirs. Mon esprit me pousse à lire un autre passage qui se trouve dans Luc 11. Luc 11, vous savez, c'est le chapitre qui vient avant Luc 12. Le chapitre donc qui vient avant l'enseignement de la parabole de Jésus. En Luc 11, écoutons ce que le Seigneur dit. Luc 11, à partir du verset 9. « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Verset 11. « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il est donc question dans Luc 11 de savoir demander des bonnes choses. Et il prend l'exemple des enfants, il prend la relation filiale qui existe entre un père et son ou ses enfants, en disant que les enfants, comme ils sont assez simples, ils demandent des choses aussi simples. Et les choses simples que les enfants demandent sont en général de bonnes choses. Et en cette saison, pour pouvoir rentrer dans notre saison, pour pouvoir vivre pleinement la saison, il faut que nous apprenions à demander des bonnes choses. Il faudrait pour cela que notre mindset ne soit pas celui d'un homme riche qui tourne toute sa quête de vie vers lui-même et l'assouvissement de ses plaisirs personnels, mais que ce soit comme des petits-enfants qui demandent à leur père quelque chose de bon dans le but de pouvoir en vivre, dans le but de pouvoir assouvir des besoins, dans le but de pouvoir assouvir des objectifs. Vous savez, j'aime beaucoup et j'ai regardé la signification et la symbolique de chaque chose que les enfants ont demandé. Il dit, est-ce qu'un père va donner une pierre à son enfant lorsque celui-ci lui demande du pain? Mais que représente le pain? Le pain représente bien sûr l'approvisionnement, d'un côté alimentaire, le fait de recharger ses batteries, la force lorsque on commence à devenir faible, la force de poursuivre,
Le pain représente aussi un aspect de communion avec le Seigneur. Rappelez-vous que Melchisédek s'est approché d'Abraham avec le pain et le vin. Le pain représente cette communion que nous avons avec le Seigneur. Quelqu'un qui recherche une communion avec le Seigneur. Quelqu'un qui recherche de la force pour pouvoir atteindre ses objectifs. Le pain aussi, lorsque il est pris dans un ensemble, je pense notamment au rêve de Joseph, avec le panetier qui avait des corbeilles et puis il avait du pain. Et puis Joseph va lui dire que les 3 corbeilles sont 3 jours. Je pense que le pain à l'intérieur des corbeilles, c'était peut-être des heures. Donc le pain aussi a une notion de temps, de durée. Donc quelqu'un qui cherche à avoir, à gagner du temps, à racheter du temps. Ce sont des bonnes demandes. Que représente le poisson? Le poisson, c'est l'abondance, la surabondance. Pourquoi demandons-nous du poisson? Nous demandons du poisson parce qu'il faut être dans une certaine abondance pour atteindre des objectifs. En général, nous n'atteignons pas des objectifs quand nous n'avons pas de moyens. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a de l'abondance dans le Seigneur. Oh, des délices éternelles à ta droite. Heureux l'homme qui se confie en Dieu. Heureux la femme qui se confie en Dieu. Elle est comme une rose. Il est comme un arbre planté le long d'une rivière et il donne des fruits en sa saison. Oui, il y a une abondance en Dieu. Lorsque cette abondance est demandée et qu'elle est tournée aussi vers les autres. Que représente l'œuf? L'œuf représente la fertilité. Oui, la fécondité. L'œuf représente aussi un présage heureux. Lorsque quelque chose de bien va nous arriver, les femmes peuvent demander à avoir des enfants. Oui, c'est des bonnes choses. Et là, le Seigneur est en train de nous dire qu'il faut que nous apprenions à demander des bonnes choses. Ici, Luc dit que c'est le Saint-Esprit que le Père donnera. Mais Matthieu dit que Dieu donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Pourquoi le Saint-Esprit dans ce passage est une excellente grâce que nous recevons de Dieu lorsque nous demandons des bonnes choses? Parce que le Saint-Esprit, plus que tout, sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît Dieu. L'apôtre Paul dit, quel est l'homme qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? De la même manière, l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu est un bon guide. Il est un excellent intercesseur. Lorsque nous ne savons pas ce qu'il est convenable de demander, l'Esprit intercède. L'Esprit prend le relais. Il demande des choses plus excellentes. Rien que par un « Abba Père », l'Esprit peut exprimer une demande beaucoup plus importante. Une demande excellente. La vie des hommes est ponctuée de demandes dans nos échanges quotidiens. Lorsque vous vous levez le matin et que vous dites bonjour à quelqu'un, comment vas-tu? Vous êtes déjà en train, par la question, vous êtes déjà en train de faire une demande. Vous demandez. Et le volume d'échange, le volume d'informations, le volume de demandes que nous partageons est important. C'est pourquoi la demande est importante. C'est pourquoi rentrer dans sa saison en sachant bien demander est important. Parce que savoir bien demander, la Bible déclare que si nous demandons quelque chose et que nous demandons cette chose selon la volonté de Dieu, nous savons que nous l'avons. Nous savons que nous la possédons. Nous savons que nous l'avons lambano. Nous l'avons lambano. Nous avons sécurisé notre saison. Nous avons sécurisé nos avoirs. Nous avons sécurisé nos biens. Nous avons sécurisé nos greniers. Nous avons sécurisé notre abondance. Nous avons sécurisé notre fécondité. Nous avons sécurisé notre force. Nous avons sécurisé nos ressources. Ah Seigneur, je prie que nous recevions cette
intelligence, ce discernement que le Seigneur donne par son esprit à nos bouches de formuler d'excellentes demandes. Des demandes pour atteindre des objectifs, pour remplir des missions, des demandes pour réaliser une destinée, des demandes plus excellentes que la jouissance immédiate. Une jouissance qui n'est jamais satisfaisante. Dès qu'on a joui, on cherche encore à jouir. Béni sois-tu, Abba Père, pour ce dernier volet de savoir demander pour entrer dans sa saison. Nous prions que le Seigneur nous soit favorable et qu'après avoir écouté, après avoir reçu ces enseignements, qu'il nous reçoive favorablement. Que le ciel arrête de regarder nos demandes comme étant des demandes de personnes insensées. Parce que la demande d'un insensé appelle en retour du ciel la redemande de son âme. Oh, j'ai dit ça, je ferme la parenthèse. Pour pouvoir soutenir Maguen, pour pouvoir nous permettre d'aller encore plus loin, les informations pour nous rejoindre, pour pouvoir faire les dons s'affichent sur vos écrans. Nous vous remercions pour votre fidélité. Il y a encore des objectifs. Je bénis tous ceux qui partagent, tous ceux qui laissent des commentaires bénissants. Nous devons nous agrandir encore et par la grâce de Dieu, cela va se faire. Je suis le pasteur Ske, votre hôte, et c'est ma grâce de pouvoir vous servir. Que votre semaine soit bénie abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te dis merci.